Bonjour, aujourd'hui on va voir votre attention et votre super pouvoir d'Olivier Olicard. Le livre explore comment nous pouvons tirer parti de notre attention pour améliorer notre bien-être et notre productivité dans un monde rempli de distractions. Tout d'abord le pouvoir de l'attention. Olicard insiste sur l'importance de l'attention en tant que ressource précieuse, souvent sous-estimée d'ailleurs. Il explique que maîtriser son attention, c'est reprendre le contrôle de son temps et de sa vie. L'attention est un muscle que l'on peut entraîner pour mieux se concentrer et accomplir des tâches complexes avec plus d'efficacité. Dans une seconde partie de la vidéo, on verra les exercices que l'on peut pratiquer. Deuxièmement, identifier et éliminer les distractions. Il souligne l'impact des distractions modernes comme les notifications, les réseaux sociaux et l'accès constant aux informations qui fragmentent notre attention. Olicard propose des méthodes pour identifier les éléments qui nous détournent de nos objectifs et les supprimer progressivement. Les techniques de maîtrise de l'attention. Olicard va donc partager des techniques pratiques, comme je vous le disais, pour focaliser son attention, comme le découpage des tâches en blocs de temps courts, la méditation, des exercices de respiration pour recentrer l'esprit. Il recommande aussi de pratiquer la détox digitale, en fixant des limites de temps pour l'utilisation des écrans. Développer l'attention sélective. Le livre aborde la notion d'attention sélective. Savoir choisir où placer son attention en fonction de ses priorités. Olicard encourage à clarifier ses objectifs pour identifier les informations et les activités qui méritent vraiment notre attention. Augmenter sa productivité et son épanouissement personnel. Selon Olicard, en optimisant notre attention, on peut mieux gérer notre productivité et trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il recommande de revoir régulièrement ses priorités et d'adapter son environnement de travail pour maximiser l'attention et minimiser les distractions. Les bienfaits de la pleine conscience. Olicard relie la pleine conscience à la capacité de se concentrer. Il affirme que la pleine conscience aide à mieux comprendre comment les pensées fonctionnent et comment elles peuvent être gérées pour se détacher des distractions mentales. La neuroplasticité et l'attention. Olicard explore aussi comment notre cerveau est capable de se remodeler en fonction des habitudes que nous développons. En travaillant sur notre attention, nous pouvons améliorer nos capacités cognitives et développer une résilience mentale face aux distractions. On va passer aux exercices pratiques maintenant. L'exercice de détection des distractions. Olicard recommande de prendre conscience des éléments qui sollicitent constamment notre attention sans réelle valeur ajoutée. Un exercice consiste à noter toutes les distractions auxquelles on est confronté pendant une journée. Les notifications, les emails, les coups de téléphone, toutes les interruptions en fait. À la fin de la journée, on évalue lesquelles étaient réellement nécessaires et comment on pourrait réduire ces distractions. Donc vous notez. Et ensuite, on va barrer. L'utilisation de la méthode Pomodoro. Pomodoro, P-O-M-O-D-O-R-O. La méthode Pomodoro est l'une des techniques suggérées pour améliorer la concentration. Elle consiste à travailler en blocs de 25 minutes, suivis de 5 minutes de pause. Après 4 blocs, une pause plus longue est recommandée. Cela aide à mieux se concentrer sur des tâches spécifiques en évitant l'épuisement. Donc 25 minutes, 5 minutes de pause. On a l'exercice de pleine conscience pour renforcer l'attention. Olicard encourage la méditation et la pleine conscience pour ancrer son esprit dans le moment présent. Un exercice proposé est de prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et observer les pensées sans jugement. Très important. Cela permet d'entraîner son attention à se recentrer plus rapidement, même en situation de stress. On a la détox digitale. Olicard incite à réaliser une détox digitale en définissant des moments spécifiques sans écran, comme le matin au réveil ou avant de dormir. Cela peut être associé à l'utilisation d'applications de gestion du temps passé sur les appareils pour limiter l'accès aux distractions numériques. On a ça sur Google, sur iPhone, etc. Recherchez un peu dans les réglages.
On a l'attention sélective, c'est-à-dire la clarification des priorités. Il propose de faire une liste de priorités personnelles et professionnelles, puis de comparer la liste avec le temps réellement investi dans chacune de ces priorités. Ça permet de prendre conscience des décalages éventuels et d'ajuster l'attention pour qu'elle corresponde mieux à ses objectifs réels. Et enfin, on a l'entraînement de la neuroplasticité avec la répétition. Pour maximiser l'effet de la neuroplasticité sur notre attention, Olicard suggère de répéter des activités ciblées, comme se concentrer sans interruption sur une tâche pendant des périodes croissantes. Cela développe la capacité de rester focalisé plus longtemps avec le temps. Ces exercices pratiques sont des moyens concrets qu'Olicard propose pour renforcer l'attention et lui redonner sa place dans votre quotidien. Chaque étape favorise le développement d'une meilleure gestion de l'attention et la création de nouvelles habitudes pour un équilibre entre efficacité et bien-être. Donc pour conclure, l'auteur propose un guide complet pour reprendre le contrôle de son attention en la traitant comme un véritable super pouvoir qui serait capable de transformer notre quotidien. L'approche du livre est à la fois accessible, pratique, et il offre des outils concrets pour minimiser les distractions, améliorer la productivité et se reconnecter avec ses priorités personnelles et professionnelles. À bientôt.